Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, la vraie réforme, les ordres mendiants, franciscains et dominicains, suite. Il s'ensuivit une sage réaction menée par saint Bonaventure. D'une part, celui-ci tint compte de plusieurs critiques formulées par les spirituels contre certains abus. D'autre part, en vue de dissiper les malentendus, il rédigeait une nouvelle vie de saint François et les constitutions de l'ordre. En 1279, Nicolas III précisa quelques points discutés de la règle, notamment en ce qui regarde la pauvreté. Au Saint-Siège, la propriété, aux religieux l'usage, mais un usage conforme à la pauvreté. En conséquence, Martin IV nomma des délégués pontificaux chargés de recevoir les aumônes et de faire les contrats. Mais les concessions accordées furent dépassées. Sous la conduite du provincial Jean-Pierre Olivy, les spirituels protestèrent et attaquèrent même directement la bulle de Nicolas III. D'après Olivy, les franciscains devaient n'avoir de n'importe quel bien que l'usage pauvre, par quoi il entendait proscrire tout ce qui ne serait pas indispensable à des pauvres pour vivre. Cette obligation continuait à peser sur les frères, qui devenaient évêques ou cardinaux. Dans ces discussions très vives, Olivy eut parfois des écarts de langage et même de doctrine. Mais il réserva toujours l'autorité pontificale. Au XIVe siècle, ses disciples exagéreront ses idées et se révolteront ouvertement. Ainsi, les spirituels, qui n'étaient encore qu'un parti dans l'ordre de saint François, deviendront-ils les fraticelles, qui sont des hérétiques dans l'Église. Certains monastères bénédictins eurent sous leur dépendance une fraternité d'ermites, dont la plus connue fut à Montserrat, en Espagne. Mais il existait une multitude d'ermites isolés qui parfois menaient une vie peu édifiante. Aussi chercha-t-on en Italie à les grouper dans des congrégations locales. Il y eut les Jambonistes, fondés par le bienheureux Jean Bon près de Mantoue vers 1209. Les Brétiniens dans la marche d'Ancône, les frères du Sac, les congrégations de Valère-Soutat, de Sainte-Marie de Murset, etc. Parmi ces congrégations, les unes suivaient la règle de saint Benoît, d'autres celle de saint Augustin, ou bien elles n'en avaient aucune. Pour remédier à cette confusion, Alexandre IV résolut de les réunir toutes en un seul ordre qui prit le nom d'ermite de saint Augustin. Convoqués à Rome, les divers chefs de ces congrégations élurent un supérieur général et distribuèrent leurs couvents en 4 provinces. Outre la règle de saint Augustin, l'ordre nouveau posséda bientôt des constitutions approuvées par les chapitres généraux de Florence en 1287 et de Ratisbonne en 1290. L'ordre devait prendre rapidement une grande extension avec ses 42 provinces, ses 2000 couvents et ses 30 000 religieux. Mais dès le XIVe siècle, il tombera dans le relâchement. D'après la tradition carmélitaine, le fondateur des ermites du Mont Carmel s'appelait Berthold, au XIIe siècle. Il vivait sous le patronage du prophète Élie, probablement selon la règle de saint Augustin. Entre 1206 et 1214, le patriarche de Jérusalem leur donna une règle plus appropriée. Ils eurent quelques couvents en Palestine, notamment à Saint-Jean d'Acre. Mais, au XIIIe siècle, ils songèrent à se réfugier en Europe et ils s'établirent dans les grandes villes et les universités. Cambridge en 1249, Oxford en 1253, Paris en 1259, Bologne en 1260. Déjà Grégoire IX les avait rangés au nombre des ordres mendiants. Le premier chapitre tenu en Angleterre élut, général, le bienheureux Simon Stock. Les changements apportés à la règle par Innocent IV
admirent dans cet ordre originairement contemplatif une activité semblable à celle des dominicains. De là une scission entre les actifs et les successeurs immédiats du bienheureux Simon Stock, qui résignèrent leurs charges et se retirèrent dans des couvents isolés. Au XIVe siècle, des difficultés plus graves apparaîtront. Le canon 23 du Concile de Lyon, en 1274, confirma les 4 grands ordres mendiants, dominicains, franciscains, ermites de Saint-Augustin et Carmes. Mais considérant que le grand nombre de congrégations était cause de confusion, il supprima tous les ordres parus depuis le concile de Latran de 1215 sans approbation légitime. Note. L'indulgence de la portioncule. Saint François aurait obtenu du pape Honorius III une indulgence pour tous ceux qui visiteraient la chapelle de la portioncule le jour de la consécration. Quoi qu'il en soit de son authenticité, Martin V confirma ladite indulgence en 1282.